j'aurais un cancer. Je suppose que je te dise que bébé j'avais est mort. Il est mort. Quoi? Enfin, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que tu as raconté? Et pourquoi pas moi, je suis pas moi victime. Je sais pas du tout pourquoi j'ai commencé avec sa patiente. Elle est cool. Je t'ai raconté que j'étais avec elle au lit une nuit. Harry? Harry? You talking to me? Rendez-vous sur Canal+ Horizon dans la nuit du 21 mars pour vivre en exclusivité et en direct de Los Angeles la 71e cérémonie des Oscars. En route pour les Oscars, la cérémonie dans la nuit du 21, les meilleurs moments lundi 22. Bonjour, le mammouth. Le mammouth, tout le monde connaît aujourd'hui. Merci, monsieur Allègre. Alors, le mammouth, Allègre, les manifs, les réformes, les violences. Et puis voilà que sort un film, un seul film, mais il est signé Tavernier et qui tout d'un coup ramène à l'essentiel, c'est-à-dire les enfants. Alors, face à ces enfants, et c'est ce qu'on oubliait peut-être un peu, il y a des hommes, des femmes, souvent paumés, souvent gonflés aussi, parfois découragés, et qui pourtant reviennent parce que précisément, il y a les enfants. Vous allez voir avec Anne et le sujet d'aujourd'hui, dur d'être enseignant. Ouais. C'est vrai que Claude Allègre nous promet une énième réforme révolutionnaire des lycées et collèges et que Bertrand Tavernier sort vendredi son film qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Bon là, ça se passe en maternelle, c'est dans le nord de la France. Hein. Oui, ça vendredi. commence aujourd'hui, ouais. vendredi. Ouais. Et Tavernier nous montre les difficultés croissantes d'être enseignant qui vont de pair avec les difficultés que rencontrent les enfants dans leur vie quotidienne, ça même très très jeune, on le voit dans le film. Et Lux Milovici s'est donc intéressé dans son reportage à des directeurs d'écoles maternelles et primaires, en montrant que leur métier dépasse de loin maintenant le simple cadre pédagogique et qu'ils lorgnent de plus en plus vers le social. Voilà. Oui. Je dis aux parents, hein, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est mercredi, nous savons avec Anne que c'est mercredi, on va donc pas vous ramener à l'école aujourd'hui, alors que précisément c'est repos. Mais c'est l'autre côté, ceux que vous ne voyez pas, ceux qui ne parlent pas habituellement, ceux qui gardent ça pour eux. Je vous jure que ça vaut vraiment la peine d'être entendu en attendant d'aller voir le film de Tavernier. Et à 13h? À 13h, mes invités, c'est des tout jeunes profs qui viendront nous dire comment la pratique de l'enseignement dans la vraie vie, est-ce qu'elle correspond ou pas avec ce qu'ils imaginaient eux quand ils étaient à l'école. Il y a 1 an ou 2 ans, ils étaient à l'école, ils rêvaient d'être profs et puis aujourd'hui, ils sont dedans. Alors, est-ce qu'ils ont été déçus ou est-ce qu'au contraire, ça a renforcé leur vocation? Déçus en bien, comme on dit toujours au Canada. Il y a les deux, hein. Il y en a qui ont failli craquer. Enfin, ils vous raconteront ça, c'est à 13h. Je signale quand même que l'expert, c'est même pas un expert, c'est celui qui a inspiré le film de Tavernier. Il est lui-même directeur d'école maternelle, c'est monsieur Sampiero. Il sera là juste après le sujet de Smilovici, c'est-à-dire dans 10 petites minutes, après le zapping. Quoi de neuf? Il y a 2 choses intéressantes. Oui, on ira au Salon de Genève, c'est l'un des plus grands salons de l'auto. Et puis, alors moi, ça m'intéresse particulièrement, c'est il faut l'oreille anglaise. Si j'avais l'oreille anglaise, peut-être que je parlerais bien anglais. Si on veut bien parler anglais, il faut d'abord se faire l'oreille anglaise. Je ne sais pas si c'est des grandes oreilles. C'est une solution peut-être pour vous tout à l'heure. Ben oui, mais moi j'ai des grandes oreilles, mais elles ne sont pas anglaises, hein, du tout. Allez, le zapping, ça vaut la peine. Alzheimer. Tel est le nom de cette maladie qui fait en France plusieurs centaines de milliers de victimes. Paulette Pajon en souffre depuis 1991. Il y a des jours, j'en ai marre. C'est vrai, j'en ai marre. C'est épuisant. Je la lève, je la couche, je l'habille, je la déshabille, je la fais manger, je lui fais sa toilette. Elle ne peut plus rien faire. Elle n'est plus capable de dire un mot. Donc, on n'a pas d'échange. C'est pour ça que je vous disais, je suis à moitié veuf. Même ces premières années de maladie, on pouvait quand même avoir une vie. Tandis que maintenant, vous voyez, on se parle pas. Moi, il y a combien de temps que je n'ai pas parlé autant qu'aujourd'hui? Touché, frappé même. Et ce qui fracasse ce pare-brise, ce sont des grêlons d'orage, conséquence inévitable des tornades. Des grêlons, il en existe de plusieurs tailles, mais certains sont plus imposants que des balles de baseball.
Moi, je suis partie donc au Rwanda, je suis restée 3 mois. Et sur 15 humanitaires qui sont venus travailler, que j'ai connus, il y en avait 8 qui étaient ou incompétents, ou alcooliques, ou racistes, ou les 3. C'est beaucoup, 8. Et je crois qu'il ne faut pas nier que dans les gens qui partent en humanitaire, il y a, pour être simple, il y a le pire et il y a le meilleur. Et j'ai vu des chirurgiens magnifiques, et j'ai vu des infirmiers pourris. Il est pas mal. Il est pas mal. Balancé, hein. Oh là là, les belles fesses. Ah, il a écrit à sa fiancée, lui. C'est pour moi toutes ces lettres. Pascal Ditch est instituteur, c'est le candidat de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire. Pour être remboursé par l'État, il faut faire au moins 5% des voix au premier tour. Pascal Ditch n'a jamais atteint ce score aux législatives, alors par précaution, il essaie de dépenser le moins possible. Bon, c'est une campagne à l'économie. Hein. Pour l'instant, les dépenses engagées s'élèvent à 1000 francs. Donc, 1000 francs ? Oui, 1000 francs. C'est-à-dire, on peut dire que ça se partage 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour l'essence et 1 tiers pour la colle. Le sujet du jour pour nous, Anne, c'est au fond ce que les enseignants, instituts et profs ne nous disent pas à nous les parents quand on va à l'école, ce qu'ils gardent pour eux. Ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ceux qui vivent vraiment. Oui, c'est parce que c'est fini le bon vieux temps où enseigner, ça consistait à transmettre son savoir, prendre beaucoup de vacances et occasionnellement, toutes les 36 du mois, recevoir peut-être une petite boulette de papier mâché en travers de la figure. Aujourd'hui, la réalité est beaucoup moins potache et beaucoup moins acceptable aussi d'ailleurs, parce que la boulette occasionnelle a été souvent remplacée par le coup de boule de rigueur, la transmission du savoir par l'accompagnement social et les vacances par l'arrêt maladie pour dépression. Alors bon, je sais, ça fait un peu un tableau noir de la profession, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, ça c'est le côté violence, mais ça n'y a encore qu'un aspect. Oui, mais ça existe quand même. Mais c'est vrai qu'être enseignant aujourd'hui, surtout dans les quartiers difficiles, ça relève souvent plus du pis-aller que de la vraie vocation. Oui. Même si la vocation reste entière, il lui manque quand même les moyens et les effectifs de s'affirmer comme tel, de mener à bien, quoi. Donc Lux Milovici, il est allé rencontrer des directeurs d'écoles maternelles et primaires et leur a demandé comment au jour le jour ils traitaient ces problèmes extra-pédagogiques de leurs élèves, c'est-à-dire les problèmes sociaux, les problèmes de tous les jours, et comment ils mettent vraiment les mains dans le cambouis concrètement. Alors ils témoignent à visage découvert, il y en a un qui témoigne masqué. Et oui, puis... il témoigne masqué, vous savez pourquoi, vous avez vu comme moi le sujet, hein. C'est parce que celui-là, il fait, ou celle-là d'ailleurs, fait des choses qu'on fait, mais qu'on ne doit pas dire. Voilà. Voilà pourquoi elle se cache. Ouais. Regardez. Quand on reçoit en pleine figure une confidence d'une maman qui dit « je n'en peux plus, mon mari me bat, je sais plus quoi faire ça c'est vrai que ce genre de choses, on n'est pas formé. Il est même arrivé qu'il y ait des mamans qui viennent avec un couteau dans l'intention de s'en servir par rapport aux autres mamans. Il a fallu faire vite, il a fallu isoler la maman, éloigner les enfants. Et parfois on a affaire à des situations difficile, puisqu'on peut avoir un papa qui veut prétendre rendre visite à un enfant pour lequel il n'a pas le droit. Et il faut l'en empêcher, il n'a pas le droit de l'emmener. Linette, Armel, Rémi, 3 instits, une mission, enseigner. Depuis 10 ans, les drames, les troubles, le mal-être, tout cela peu à peu s'est imposé dans l'école. La partie éducative que, effectivement, certes l'école maternelle doit avoir, il y a une partie éducative qui devrait aussi être faite par les parents. Et cette partie éducative n'est plus faite. Et c'est vrai que c'est nous qui prenons le relais. Ben oui, le bonjour, le bonsoir, c'est des choses qu'on est obligé de réapprendre et qu'on est obligé des fois de redire aux parents. Souvent, ce n'est pas les mots qui traduisent ces difficultés. Ce sont des parents qui sont un petit peu affligés. Physiquement, ça se voit. Il faut rassurer. Hein. C'est une situation qui est de plus en plus fréquente. On demande beaucoup de choses à l'école. Ça, c'est... À chaque fois qu'il y a un problème de société, c'est l'école qui doit le résoudre, c'est l'école qui doit le résoudre. Alors ça, c'est vrai que des fois, ça nous fait mettre un petit peu en colère quand on voit ça. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, l'école ne peut pas tout résoudre. Problème de poux, cantine impayée, enfants livrés à eux-mêmes, la liste est longue. Face à ces urgences, on se pose peu de questions, on passe à l'action. Il faut agir rapidement. Et quand on voit un enfant qui arrive, qui n'a pas mangé le matin, on lui donne à manger, on prend 5 minutes et puis là, par contre, pour partir le soir discrètement, quelques petits packs de lait dans la poche, des biscuits. Alors le lait, parce que la petite me disait, maman a plus de lait pour donner au bébé. On va entendre un certain nombre de difficultés et on va proposer d'aller voir les services plus compétents que moi.
qui ne suis qu'un orientateur ou un dispatcher pour trouver la personne qui peut résoudre des problèmes. Il nous arrive effectivement de remplir des feuilles de sécurité sociale, des chèques. Moi, ça m'est arrivé de remplir des chèques ou de donner des explications sur des papiers, souvent sur des factures. Aller à l'essentiel, rendre un peu de douceur dans ces vies d'élèves déjà chahutés, ça coûte. Le prix pour chaque enseignant, c'est le temps, ce temps que l'on vole sur sa vie personnelle. Officiellement, je fais 3/4 de temps d'enseignement et 1/4 de temps d'administration, donc j'ai pas 1 minute officielle pour faire du social. En réalité, je fais 3/4 de temps d'enseignement et je fais 3/4 de temps de direction. Je ne sais pas si c'est dans notre rôle, mais on le fait. On se pose pas d'autres questions, c'est l'enfant d'abord. Si on peut faire quelque chose, nous, on le fait. Oui, d'ailleurs, il faut savoir, Philippe, qu'il y a une pénurie de directeurs d'école aujourd'hui. Plus personne ne veut s'y coller. Sur 56 000 écoles de premier cycle, primaire, maternelle, il y en a 3 500 aujourd'hui qui sont sans directeur. C'est étonnant qu'il en reste encore autant de volontaires qui ne craquent pas avant. Vous avez un bon exemple là. Dominique Sampiero, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste du film de Bertrand Tavernier, ça commence aujourd'hui, avec Philippe Torreton comme acteur principal. Vous l'avez écrit avec Tiffany et Bertrand Tavernier, c'est à partir vraiment de votre histoire à vous, quoi. Oui, tout à fait. Vous êtes instituteur d'école à la base. Merci pour eux d'abord, tout de suite, merci pour eux. Parce que moi, si tout à coup, on peut avoir des émissions sur ces gens de l'ombre, c'est absolument incroyable aussi que cette femme, on devrait la médailler, on devrait la remercier. Celle qui se cache là. Oui. Elle parle dans l'ombre, c'est-à-dire que quelque part elle a peur. Il y a la pudeur. Non, mais il y a la pudeur, elle ne veut pas non plus qu'on sache qu'elle donne. Enfin, vous vous rendez compte, elle dit qu'elle donne un peu de pack de lait dans les poches des enfants pour qu'ils aient un minimum vital. À un moment donné, quand on pose la question, est-ce que vous avez l'impression de remplir le rôle d'une assistante sociale, vous retournez, vous voyez un enfant qui mange dans la poubelle, est-ce que vous posez la question d'être assistante sociale ou pas? Vous êtes un citoyen, un individu. Et les sujets que vous traitez, qui commencent tout doucement à pénétrer le monde des médias. Enfin, traitons-le vraiment, faisons parler les enseignants au maximum, mettons-nous autour d'une table et discutons des vrais problèmes, comme vous le commencez. C'est le mérite d'un film, tout d'un coup, de montrer une réalité, la montrer dans sa complexité. Vous l'avez vécu combien de temps, cette vie de directeur? J'ai vécu 25 ans, ça fait 25 ans que je suis instituteur, une dizaine d'années dans le primaire, ensuite en maternelle, parce que j'aime beaucoup les tout-petits. Qu'est-ce qui vous remplace aujourd'hui? C'est une titulaire mobile qui me remplace dans ma classe pendant un mois. J'ai eu le... Bon, moi je crois que c'est important ce débat qui est en train de naître autour des instituteurs. Moi je me suis dit, voilà, je prends un mois de congé sans solde, comme on dit. Sinon, depuis 25 ans, vous n'abandonnez jamais? Non. Et c'est votre réalité quotidienne? Oui. Ce genre d'histoire? Mais en même temps, avec cette espèce de richesse chez les enfants, de richesse affective, de richesse des parents chômeurs qui nous montrent comment ils tiennent le coup, comment ils s'organisent. La solidarité, c'est un exemple humain au quotidien. Moi, il y a des jours... J'ai ces gens-là à ma porte, j'ai l'impression que c'est la violation des droits de l'homme chaque jour quand j'ouvre la porte. Et ces gens-là me donnent des leçons d'amour, parce qu'ils se battent, parce qu'ils conduisent l'enfant à l'école tous les jours, parce qu'ils l'embrassent, parce que je ne sais pas, moi, dans ces conditions-là, avec 2500 francs par mois, si j'arriverai encore à aimer mon enfant et à aimer la vie. Dans votre film, et j'imagine que vous l'avez vécu, il y a pire que ça, puisqu'il y a cette femme à qui on demande 30 francs pour la coopérative. Et il dit, mais c'est tout ce qui me reste pour la fin du mois. Et celui qui joue votre rôle, Torreton, il dit, mais il reste 7 jours. Oui, il reste 30 7 francs jours. pour 7 jours. Oui, c'est... Et alors, ce qui est terrible, je me suis permis tout à l'heure de dire à Anne à propos de la violence, je ne vais pas du tout justifier la violence des coups de boule et du reste, mais la violence que vous dénoncez, vous, c'est pire. Car c'est la violence de la société dans son ensemble qui fait qu'il y a des gens qui ont 30 francs pour 7 jours. Mais oui, et puis quand je vois M. Allègre qui tire une tête d'enterrement en disant l'éducation nationale coûte, je sais plus, 550 milliards et qu'il nous faudrait le double, que nous arrive dans la classe 130 francs pour faire classe à un an. Philippe Gildas, vous vous rendez compte, 130 francs, vous entrez dans une librairie, vous devez acheter la colle, les pinceaux, les puzzles, les livres, les cahiers, payer le téléphone, payer les photocopies, 130 francs par enfant. Ça veut dire que ça fait 15 000 francs pour l'année et que dans ma fête d'école, avec l'argent des chômeurs, j'aurais